Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des poissons pour le mois de janvier 2026. Pour commencer, une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir si on a un premier message pour les poissons pour le mois de janvier 2026. Alors, on en a plusieurs. Alors, on a tissé votre réalité. Alors, tisser votre réalité, ça peut être passer du rêve à l'action. Poser des actions pour pouvoir créer, mettre en forme les rêves. Planifier. C'est passer de ce qu'on a dans la tête à la concrétisation. Ouvrez-vous au monde. Donc on ne garde pas ses idées pour soi, on partage. Et puis reconnaissez vos schémas. Un travail sur soi qui peut être nécessaire, peut-être par rapport à un ou plusieurs domaines de vie, où on a tendance à reproduire ou à aller vers les mêmes situations, les mêmes personnes. Donc on nous demande de reconnaître la façon dont on fonctionne, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Mais il y en a qui ont déjà attaqué le chemin depuis un bon moment pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Allez, c'est parti. Justement, là, on nous parle de planification. On a une belle colonne. On nous parle de planification, on nous parle aussi de purification. Donc, peut-être comme un redémarrage, un reset, comme si on avait exploré, exploité plusieurs possibilités et que là on se dirige vers quelque chose de nouveau. On nous parle quand même d'imagination, de créativité. Avec tisser votre réalité, on a certainement des idées, des envies, des projets, envie de mettre des choses en place. Et on nous dit que c'est le moment, on a de la chance et on a la possibilité d'accéder à une marche supérieure. On nous parle aussi d'alignement, hein. Donc c'est vraiment le bon moment pour planifier, mettre en place, préparer, organiser. Alors, peut-être un petit peu perdu dans le cadre du travail. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait de structure, qui manquait de cadre. Il y a peut-être un laisser-aller ou du laxisme ou quelque chose qui ne correspond pas avec certaines valeurs, qui ne colle pas avec certaines valeurs. On a besoin, je ne sais pas si on va aller chercher ou si c'est quelqu'un qui va venir à nous, mais il y a besoin d'un élément extérieur par rapport à cette activité, par rapport à une activité professionnelle, peut-être pour remettre un peu d'ordre ou pour donner des conseils, pour gérer la situation. Parce que là, il y a comme un flou, il y a comme un... J'ai l'impression vraiment d'un laisser-aller. Alors, je sais pas, on est peut-être aussi en ce moment très fatigué et on est peut-être moins motivé aussi par son travail. Il y a peut-être quelque chose qui fait que
on se laisse peut-être aussi un peu aller. Il y a une intervention extérieure en tout cas. Peut-être, je ne sais pas si on va chercher ou si elle arrive toute seule. Mais on la reconnaîtra. Et ça va permettre de cadrer un peu. Peut-être de redonner un petit peu de motivation. Ouh bah dis donc. Ok. Alors. Au niveau amical, un lien fort, mais dans tout ça, on a quand même le conflit, on a le danger, on a la maladie, le burn-out, le stress, on a les tensions, les disputes. Donc on est sur une amitié contrariée. Ça remue pas mal. Alors ça remue certainement au niveau des émotions puisque le lien est fort. Le lien est fort et je pense pas, puisque la dernière carte c'est quand même le lien fort, je ne pense pas qu'on reste sur des cartes aussi compliquées comme le conflit, les tensions, les disputes, le stress, etc. Mais je pense qu'on est quand même au bord du gouffre par rapport à une amitié qui tient à cœur, où là vraiment il y a une... Peut-être un... Je sais pas s'il s'agit d'un choix ou en tous les cas on se pose d'un côté comme de l'autre beaucoup de questions par rapport à la continuité de cette relation. Peut-être aussi tout simplement comment on va faire pour surmonter ça, surmonter cette période. Si on insiste sur le fait que les liens sont forts, c'est que c'est peut-être une question de temps. Je pense qu'on va rester dans le doute. Alors il se peut que ça concerne de nouveau cette situation professionnelle, mais on peut élargir et se dire que d'une manière générale, il y a quand même quelque chose qui n'est pas dans le bon ordre. Je ne sais pas comment le... Comme si quelque chose était dérangé, dans le désordre. C'est certainement une relation ou une situation qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Et du coup, on est dans le doute, dans la confusion. On est un peu perdu par rapport à cette situation. On est parti quand même là jusque la saison de l'été, où là, on nous dit que changement il y aura et qu'on va pouvoir passer à l'action. Donc c'est peut-être un temps nécessaire justement pour préparer un projet, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le fait de faire de nouvelles rencontres. Alors rencontres, pas forcément, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Malgré tout, là on est sur quelque chose de très personnel. Quand je dis personnel, ça peut encore une fois être au niveau professionnel, mais je veux dire que là on est sur quelque chose d'assez individuel. C'est vraiment j'ai envie de dire presque une remise en question. Une remise en question qui fera intervenir des personnes extérieures. Peut-être une seule d'ailleurs.
On a d'ici l'été, là, on a un passage à l'action, mais qui est beaucoup plus clair, déterminé, et du coup, tranquille, serein. Le fait d'y voir plus clair, ça permet d'être beaucoup plus serein. On a la sérénité. On nous parle d'éloignement, hein. On nous parle d'éloignement, donc on peut partir, enfin on peut partir, on peut avoir l'idée de partir, de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un. En tous les cas, de quitter une situation qui ne nous convient plus. Il y a beaucoup de force, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Et on s'éloigne aussi de tout ce qui est blessure du passé. Une phase où peut-être aussi qu'on a fait le tour de son vécu, de son parcours, qui permet d'y voir beaucoup plus clair et de s'ouvrir au monde aussi. Et de reconnaître ses schémas, d'ailleurs. On nous dit aussi de faire confiance en son intuition. Sa petite voix. Ok, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle de la quête spirituelle ? Pas, hein. Voilà, ça fait beaucoup, mais bon. Je l'ai demandé. Alors, la clé de la sagesse. Donc, on termine quand même avec plus de sagesse et de sérénité de toute façon. Votre propre chemin. Donc, l'idée vraiment de faire le point, de faire un bilan. Mais aussi, quand je disais que ce parcours était individuel, c'est vraiment, ça part de l'intérieur. Et on a l'importance du sommeil. Donc du repos et aussi attention aux rêves. Les rêves peuvent apporter des réponses. On peut demander aussi, on peut poser des questions avant de s'endormir et faire attention à ses rêves. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.